Merci Madame la maire, mes chers collègues. Cela a été dit plusieurs fois et évidemment je vais dans le même sens. Il est important que notre Assemblée puisse à un moment donné ou à un autre se poser pour échanger sur notre action en matière d'emploi, même si cela ne relève pas directement de notre compétence. Donc vous l'avez toutes et tous dit, nous faisons beaucoup, la ville fait beaucoup pour pallier notamment au désengagement de l'État sur les questions de lutte contre le chômage de masse. Cette communication, cher Afaf Gabelotto, est riche car l'action de la ville est importante. Même si nous ne pouvons pas nous réjouir d'avoir seulement 7,1% de chômage sur notre territoire, nous sommes un des seuls territoires français où nous avons réussi en effet à limiter l'augmentation du nombre de Parisiennes et de Parisiens en recherche d'emploi. Nous nous retrouvons donc dans tout le bilan d'action de la ville qui est fait dans cette communication. Nous pouvons également nous satisfaire d'avoir été proactifs et d'avoir saisi l'ensemble des outils et des dispositifs qui étaient à notre disposition. Je ne vais pas tous les citer, je voudrais revenir surtout sur la question des emplois aidés. En effet, pourquoi maintiendrait-on un dispositif qui fonctionne? On se pose sérieusement la question. Pourquoi maintenir un dispositif qui a permis au secteur associatif de se développer, de se dynamiser? Pourquoi maintenir un dispositif qui a permis à un grand nombre d'entreprises de l'économie sociale et solidaire d'émerger? Pourquoi maintenir un dispositif qui a permis à un grand nombre de personnes éloignées de l'emploi de retrouver une activité professionnelle rémunératrice et valorisante? Nous nous demandons donc, afin de répondre à ces dernières questions, que nous puissions dresser notre propre bilan des emplois aidés. Combien de personnes en ont bénéficié? Dans quel métier de la ville de Paris? Combien en reste-t-il? Ont-ils été transformés en PEC, donc parcours emploi compétences? Combien de personnes ont été intégrées à la ville de Paris après leur passage par un contrat aidé? Nous souhaitons également que soit fait un bilan précis par le ministère du Travail des emplois aidés contractés sur le reste du territoire parisien. Combien de contrats? Dans quel type de structure? Dans les associations, dans les structures de l'ESS, dans le parapublic? Combien de structures se retrouvent fragilisées suite à la disparition de ces emplois aidés? Combien de PEC ont été contractés et dans quel type de structure? Notre groupe a concentré ses efforts sur des éléments qui nous semblaient absents de la communication et pourtant nécessaires afin de balayer l'ensemble de la question de l'emploi. Un des premiers absents est l'emploi dans la fonction publique. En effet, la fonction publique à Paris, dans tout son ensemble, est un des plus grands employeurs de Paris. Malgré les attaques régulières des différents gouvernements qui restent bloqués dans le paradigme simpliste qui voudrait que notre fonction publique coûte trop cher, et que celles et ceux qui font vivre nos services publics sont responsables des dépenses jugées inutiles, nous considérons que la fonction publique participe à notre dynamisme économique, aussi bien parce qu'elle est pourvoyeuse d'un grand nombre d'emplois, avec un statut, mais aussi rémunérée correctement, mais aussi parce que la fonction publique participe aux grands investissements nécessaires pour le dynamisme d'un grand nombre d'entreprises. Le second absent de nos discussions sur cette communication est un peu l'aspect prospectif. Tout le monde sera ici d'accord pour admettre que nous n'avons vraiment pas bien anticipé l'émergence de nouveaux métiers et avec de nouveaux statuts. Pour être plus précise, de nouveaux métiers créés en dehors de tout cadre juridique et en dehors de toute protection. Aujourd'hui, trop de personnes exerçant une activité rémunératrice ne sont pas protégées dans le cadre de leur activité. C'est celles et ceux qu'on appelle les salariés ubérisés. Certains d'ailleurs de ces salariés font la démarche de demander la requalification de leur contrat en CDI, ou en tout cas d'avoir des mesures de protection juridique fortes. Nous ne pouvons que les soutenir dans cette démarche. Pour mieux prévenir et mieux adapter notre action, nous devons avancer en ayant une idée des futures évolutions, des mutations du travail et de l'emploi et des métiers. Ces évolutions devront être étudiées sous le prisme géographique et sociologique en prenant en compte les évolutions immobilières et urbaines, les équilibres est-ouest, centre-périphérie, les grands projets que nous aménageons qui ont des effets aussi sur les questions d'emploi. Nous devons continuer les efforts pour réduire les différentes fractures qui marquent notre territoire. Les distances domicile-travail pèsent encore trop sur un grand nombre de franciliennes et de franciliens. Enfin, parce que la ville agit à son niveau et au-delà de ses compétences et travaille avec l'ensemble des partenaires qui le souhaitent, associatifs comme institutionnels, nous souhaitons avoir connaissance des chiffres de l'évolution des effectifs de Pôle emploi à Paris. J'aborderai plus longuement la question de l'accès aux services publics lors de la présentation d'un autre vœu, mais de la même manière que nous voyons les commissariats se vider, différentes antennes CAF ou différents bureaux de poste fermés, nous sommes inquiets du nombre d'agents de Pôle emploi au service des Parisiennes et des Parisiens qui seraient en recherche active. Ce propos me permet par ailleurs d'aborder la situation d'engorgement des antennes de la CAF. Il y a des idées qui, sur le papier, pourraient être intéressantes, mais qui, dans la réalité et dans le concret, s'apparentent à de l'amateurisme, voire à de l'inconscience.
Le gouvernement a essayé de calmer la grogne des Gilets jaunes en proposant d'étendre la prime d'activité et d'en augmenter le nombre. Quelle fausse bonne idée, car sur le fond, les Gilets jaunes ne demandent que de vivre correctement de leur travail, ce qui aurait impliqué une augmentation du SMIC et des minima sociaux. Là, le nombre de foyers éligibles à la prime d'activité est passé de 3,8 millions en 2018 à 5 millions aujourd'hui. Les antennes CAF se retrouvent donc avec une surcharge de travail très importante et ont reçu pour consigne l'instruction des dossiers de ces primes d'activité au détriment des autres primes et des autres allocations distribuées par la CAF. Ce n'est ni acceptable ni soutenable. Nous souhaitons donc demander à la CNAF un compte-rendu de l'évolution de son activité à Paris sur la question précise du traitement des demandes des primes d'activité. De plus, un renfort de 400 CDD pour toute la France a été annoncé, preuve que si nous en avions besoin, nous en avions besoin. Donc nous souhaitons avoir un peu plus de transparence sur la situation afin de limiter au maximum les surcharges de la CAF. Sans surprise, vous comprendrez donc que les motivations qui nous poussent, avec nos collègues d'ailleurs du groupe communiste, à nous opposer au projet de loi de la modernisation de la fonction publique, qui sent grand modernisme, alors même que les participants au grand débat national demandent davantage de services publics, proposent la suppression tranquillement de 120 000 postes dans la fonction publique, dont 70 000 dans la fonction publique territoriale, comme s'il y avait déjà trop de chercheurs d'emploi. Nous sommes attachés au statut de fonctionnaire, nous sommes attachés à un service public de qualité, nous ne considérons pas que seule une vision comptable puisse réduire le déficit public. De plus, nous souhaitons rappeler l'importance de réaffirmer que le repos dominical doit rester la règle pour les salariés comme pour les fonctionnaires. Et nous y reviendrons durant notre conseil. Je terminerai par un vœu qui nous tient particulièrement à cœur. Nous sommes un certain nombre à le porter par la mise en place d'un revenu universel, un vrai. Certaines collectivités s'engagent sur cette voie, des collectivités étrangères ou même des pays qui ont également lancé des expérimentations probantes. Nous souhaitons que la ville de Paris souscrive à la définition du mouvement français pour un revenu de base universel qui dit « Le revenu universel est un droit inaliénable, inconditionnel, cumulable avec d'autres revenus, distribués par une communauté politique à tous ses membres, de la naissance à la mort, sur la base individuelle, sans contrôle de ressources ni exigence de contrepartie, et dont le montant et le financement sont ajustés démocratiquement. » Voilà pour nos différents vœux sur cette communication. Je vous remercie, Madame la maire. Merci.